Quand il est question de cuisiner des pâtes, on se dit souvent qu'il est facile de faire preuve de créativité pour concocter une recette originale bien à soi. On regarde ce qu'on a dans le frigo et on se laisse inspirer. Je suis d'ailleurs sûr et certain qu'il y a des improvisateurs chevronnés parmi vous. Par contre, il faut parfois honorer les créateurs qui ont immortalisé des classiques de la gastronomie bien avant nous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un plat emblématique de Rome, les spaghettis carbonara. Mais attention, contrairement à la croyance populaire, la crème et le bacon ne seront pas sollicités aujourd'hui. Mais que faut-il alors? C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Après cet épisode, toutes les nonas seront fières et flirteront avec vous. Bienvenue sur Flirt for Food. Oh oui, yeah! On fait des spaghettis carbonara aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez triper. On a tous nos ingrédients. On commence. Let's go! On choisit des pâtes italiennes de qualité. J'hésite aujourd'hui entre la Molisana et Rumo. On laisse le destin dans les mains de l'Italie. La grande gagnante, la Molisana. On se prend une casserole assez grande pour se mettre de l'eau pour la cuisson de nos pâtes. Vous aimez ce que vous voyez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et pesez sur la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle recette. C'est maintenant aussi qu'on interdit strictement le bacon, c'est la guanciale, c'est de l'ajout de porc salée et séchée italienne. On coupe des petits cubes de guanciale, on se gêne pas sur la quantité non plus. Et on les réserve dans un contenant. On se sort une poêle en acier pour faire griller notre guanciale. Écoutez le beau bruit. À ébullition, on sale l'eau de nos pâtes. Juste à temps pour vous montrer une autre technique italienne. On vient donner un peu d'amour à notre guanciale. Et on sort un cul de poule pour débuter notre sauce. On se prend des jaunes d'œufs. Et on sort notre vedette romaine, le Pecorino Romano DOP. On ne gêne pas pour en râper généreusement. Si on voit plus les jaunes d'œufs, c'est bien parfait. Une fois la guanciale croustillante, on la sort du feu et on vient la réserver dans un contenant. Croyez-le, il y a des Italiens qui gardent le gras de la guanciale pour mettre dans la sauce, mais on va faire attention à notre cholestérol. On vient maintenant fouetter notre Pecorino Romano avec les jaunes, juste à temps pour récupérer les pâtes, tout simplement al dente. On reprend notre sauce et on intègre des spaghettis avec un peu d'eau de cuisson. On mélange nos pâtes avec notre sauce et on vient y intégrer encore de l'eau de cuisson au besoin si on veut éclaircir notre sauce. On mélange encore notre sauce. Et voilà, c'est la texture qu'on veut. C'est maintenant le temps d'assembler notre assiette. On se prend une portion de pâte en tournant notre pince et la mettre dans notre assiette. Est-ce que j'ai dit une portion? On peut s'en mettre deux aussi. On reprend notre guanciale croustillante et on garnit notre assiette. On termine avec notre Pecorino Romano DOP et on fait une pluie de fromage. C'est le temps de goûter. Oh oui, ça va vraiment être un délice. Attention, on se lance. C'est tellement évitant, là. On s'assure d'inclure de la guanciale dans notre bouchée. Moment de suspense. Oh oui, c'est tellement bon, c'est crémeux, c'est croquant avec la guanciale, les œufs, le Pecorino Romano, on s'en prend une deuxième bouchée. Il n'y a vraiment personne qui peut résister à ça. Tellement qu'on s'en prend des trop grosses bouchées, tellement que c'est gourmand. Et tout a été dit, c'est vraiment imbattable. Comme vous savez, je pars avec.